Bonjour à tous. L'employeur a l'obligation, avant tout licenciement économique pour inaptitude, de rechercher et de proposer aux salariés concernés les postes compatibles avec son profil et disponibles dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel il appartient. Faute de réaliser une telle recherche de reclassement, le licenciement est dépourvu de causes réelles et sérieuses. L'ordonnance numéro 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail modifie le régime de l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur, en définissant d'une part le périmètre du groupe de reclassement, en supprimant l'obligation de proposition de postes de reclassement à l'étranger et en simplifiant le formalisme de la proposition de reclassement. La question de savoir si un membre d'un réseau de franchise est tenu de proposer des offres de reclassement au sein non seulement de sa société, mais également au sein des autres sociétés membres du réseau, s'était déjà posée. Certaines jurisprudences s'étaient prononcées en faveur de l'application de cette obligation de reclassement au sein de toutes les sociétés composant le réseau de franchise, en considérant que même si elles n'avaient pas en principe aucun lien capitalistique entre elles, elles ont des éléments d'organisation et des éléments communs permettant un reclassement des salariés. Les nouveaux textes prévoient désormais un renvoi aux articles du Code de commerce relatifs à la notion de contrôle pour définir la notion de groupe de reclassement. Or, ces dispositions légales ne permettent de caractériser l'existence d'un groupe que sur le fondement de rapports capitalistiques de nature à caractériser un contrôle capitalistique au sens du Code de commerce, ou bien d'un rapport contractuel permettant d'exercer une influence dominante d'une société sur une autre. En restreignant à ces deux éléments la définition du groupe de reclassement, les nouveaux textes ne permettent donc plus de considérer qu'un réseau de franchise constitue un tel groupe dans la mesure où aucun contrôle capitalistique ne résulte du contrat de franchise d'une part, et d'autre part, aucune influence dominante ne peut être caractérisée dans la mesure où le franchisé reste seul maître de ses décisions de gestion en tant que commerçant indépendant. En revanche, l'obligation de reclassement trouve à s'appliquer au sein des filiales d'un même groupe dès lors que leur organisation, activité ou lieu d'exploitation permettent la permutation des personnels entre elles. Pour ces groupes de reclassement, l'ordonnance restreint l'obligation de proposer des offres de reclassement au territoire national uniquement. De plus, l'ordonnance allège le formalisme attaché à la proposition de reclassement en laissant à l'employeur le choix entre adresser de manière personnalisée des offres de reclassement écrites, précises et personnelles à chaque salarié dont le licenciement est envisagé, ou bien en diffusant par tout moyen une liste de postes disponibles à l'ensemble des salariés concernés dans les conditions qui seront précisées ultérieurement par décret.